Axel Kahn, médecin, généticien, essayiste, président de la Ligue nationale contre le cancer est mon invité. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Et le bien dans tout ça? La question, vous la posez, c'est un livre dont on va parler chez Stock, j'ai envie de vous dire, dedans avec les siens et dehors en citoyen. C'est ça le nouveau mot d'ordre du gouvernement en France pour faire face à la Covid-19, c'est bien? Alors ça ressemble à une formule magique. Si vous prononcez cette formule magique, d'un coup, comme ça, Oui. sans faire de bêtises, sans accrocher, c'est sûr, vous êtes tellement habile que jamais le virus ne vous rattrapera. Non, vous vous moquez de moi, Axel. Évidemment que je me moque de vous. Vous vous moquez du gouvernement, en fait. En quelque sorte, on peut dire les choses comme cela. Oui, ça veut dire quoi? Qu'au fond, on ne fait rien de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Oh, je ne vais pas dire cela. D'abord, en tant que président de la Ligue, j'essaye de ne pas m'engager dans une polémique politique. Et lorsque je critique, car je critique assez durement quand même, les décisions qui sont prises, je le fais parce que c'est mon job, parce que les conséquences de ces décisions se payent cash en milliers de morts de personnes atteintes de cancer, en particulier, qui n'auraient pas dû mourir, et que les erreurs, les hésitations, les retards, les modifications et les fautes de messages, de communication se sont suivis avec, je dois dire, une constance qui force presque l'admiration. Oui, oui. Quand on dit confinement, mais dehors, et quand on dit ça, au fond... ça c'est extraordinaire, Oui. voilà, c'est bon. Et puis surtout, vous vous rendez compte, ça, il faut résumer en une formule. Alors que les gens s'attendaient, ils n'étaient pas contents, mais ils s'attendaient à ce qu'on termine le boulot du confinement de novembre, qu'on n'avait pas pu terminer à cause des périodes de Noël, immédiatement après les fêtes. Ils s'étaient éclatés pendant les fêtes, ça allait, ils pouvaient un tout petit peu rentrer, puis en plus c'était un temps de chien, pas de problème. Ou après, en février, il ne fait pas très beau en février, de toute façon on ne pouvait pas aller skier, donc on pouvait confiner. Dans sa très grande sagesse, le gouvernement a choisi, peut-être si vous voulez par symbolisme, on était au printemps lorsque l'on a confiné en 2020, on ne va pas quand même confiner, redonner un tour de vis en 2021, en hiver, attendons le printemps. Oui. Alors, mais ça vous fait rire, mais c'est tragique. Non, c'est absurde. C'est absurde, alors, ça ne me fait pas rire. Parce que, évidemment, la situation, on ne va pas parler que de choses graves comme cela, mais la situation à l'heure actuelle est extrêmement grave pour ce qui est de la surcharge hospitalière. On est en effet avec un nouveau type d'épidémie, un nouveau virus qui est plus infectieux, plus mortel et dont les symptômes durent plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de gens qui vont en réanimation. Et avant, alors on avait introduit des mesures de freination depuis la fin octobre, en réalité, de freination relativement importantes. Ça fait 4 mois qu'on vit avec cela, mais pour les augmenter un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, on a attendu que la situation soit déjà dans certaines régions, notamment la région Île-de-France, tragique. Et je faisais sur les réseaux sociaux ce matin une comparaison. C'est exactement comme si vous êtes sur l'autoroute à 130 km/h. Vous voyez l'obstacle. Vous attendez d'être à 5 mètres de l'obstacle pour appuyer mollement sur le frein. Nous, on fait exactement cela. Eh bien, le résultat sera exactement le même que le résultat dans mon image de la voiture. Oui, mais c'est terrible ce que vous nous dites, Axel Kahn. Au fond, Non, c'est pas terrible, oui, c'est réaliste. Oui, mais en même temps, on se dit, mais pourquoi on ne vaccine pas davantage? Ça y est, on va avoir des vaccinodromes, mais il aura fallu 1 an. Alors, la vaccination, on ne va pas accabler quand même. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout contre le gouvernement en tant que tel. Je dénonce, je déplore des décisions qui coûtent des vies, et notamment qui coûtent des vies dont je suis plus directement responsable, qui sont les personnes atteintes de cancer. Pour ce qui est du vaccin, vous vous rappelez, j'ai tempêté comme un beau diable au tout début en disant, vous commencez véritablement petit bras, petite main, c'est pas possible, vous manquez d'enthousiasme, vous y allez comme un regret. J'ai été entendu, pour tout dire. Dans les 2-3 premiers jours, j'avais soulevé 3 points, les 3 points ont été pris en considération et les choses se sont accélérées. Cela étant dit, la question, c'est que toutes les négociations de la Commission européenne pour ce qui est de la fourniture de vaccins ont été des négociations un peu en deçà de ce qui était nécessaire. Et aucun pays d'Europe n'est mieux loti que nous, dans la réalité. Ceux qui restent dans le cadre de la stratégie de la politique de santé décidée par l'Europe et de la politique vaccinale ne sont pas meilleurs que nous. On est tous relativement parallèles. Et
Là, le gouvernement, il fait à peu près ce qu'il faut compte tenu de ce retard. Oui. Mais au départ, alors, on parlait d'erreurs psychologiques. Au départ, on était, vous vous rappelez, avec des vaccinosceptiques extrêmement importants et même des antivax extrêmement virulents, etc. Et ayant peur de leur faire de la peine, comme si on a peur de faire de la peine aux antivax. Alors le gouvernement a décidé d'y aller mollo, à petits pas, en s'excusant presque. Et j'ai dit, mais écoutez, vous faites une erreur psychologique de débutant. C'est pas comme ça qu'il faut faire, naturellement. Il faut dire de l'audace, encore de l'audace. Vaccinons, vaccinons. Une seule solution, ça n'est plus la révolution, c'est la vaccination. Oui, mais il y a et pas c'est de la vaccin. seule possibilité. Mais il n'y a pas de vaccin, Axel Kahn. Ah oui, mais il y en avait, il fallait déjà les utiliser. Et même au début, il y en avait un peu, et on ne les utilisait pas. Ensuite, on les a utilisés, on a fait preuve d'enthousiasme, il n'y a aucun problème. Je rappelais un épisode qui était passé. Maintenant, il faut attendre effectivement la fin avril pour qu'il y ait des vaccins en nombre suffisant. Et sans doute, il faudra attendre fin avril, fin mai, pour que cela ait un effet réel sur la freination du flux épidémique. On pourra vivre normalement en mai? Non, pas normalement. Mais disons que le bilan sera moins fort, qu'il y aura certainement une diminution de la tension. Oui, mais quand alors? Parce que les gens ont besoin de perspectives. On va parler de votre livre, là, parce qu'au fond, on a besoin de ça. Alors, les perspectives, c'est on devrait arriver à avoir une immunité collective vaccinale, plus les gens qui ont déjà été infectés, à la fin de l'été. Ça, et donc, avant qu'il y ait une nouvelle menace avec l'automne, ses froidures et son humidité, on aura là quelques mois pas mal. Et il va falloir en profiter peut-être pour recommencer une nouvelle campagne de vaccination, prenant en compte les nouveaux variants résistants à l'immunité antérieure. Vacciner tout le monde, quoi. Peut-être bien. Oui, bon, vous le savez. Peut-être bien. On peut pas mais le non, dire. Je ne suis pas Madame Soleil. Oui. Je suis un scientifique. C'est bien possible. Je ne vais pas aller au-delà. C'est bien possible. Oui. Un mot, vous dites évidemment en tant que président de la Ligue nationale contre le cancer, combien de morts du cancer auraient été évitées s'il n'y avait pas eu tout cela, s'il n'y avait pas eu le Covid? À l'époque actuelle, aujourd'hui à peu près, je l'évalue à 13 500 personnes qui mourront dans les 5-6 ans qui viennent de leur cancer, qui n'auraient pas dû en mourir, du fait de la Covid et du fait des mauvaises décisions qui ont été prises. 13 000 morts qui auraient pu être évitées? Oui, on en est là et le chiffre que j'avance est à peu près partagé par tous les gens qui se sont engagés, qui sont engagés dans la lutte contre le cancer. Il y avait une réunion sur ce thème ce matin encore et tout le monde est à peu près d'accord sur ce chiffre qui est terrible. Alors comment voulez-vous que parfois je n'ose pas énoncer quelques critiques? Oui, Axel Kahn est le bien dans tout ça. J'y reviens. Ce livre, c'est au fond de dire l'éthique, l'humain, la vie, au fond. Tout cela est remis en question, évidemment, par cette pandémie, mais bien au-delà. Ce sont des interrogations que vous avez, vous, depuis qu'un jour votre père vous a dit « Fais attention à toi, mon fils, prends soin de toi, de ta vie, avant de se suicider. » Et c'est de cela que vous avez eu envie de témoigner. Vous avez raison, mais contrairement à ce que vous dites, et je vais vous étonner, peut-être vous décevoir, la situation de la Covid ne pose pas vraiment de problèmes éthiques, de problèmes moraux nouveaux, innovants. Je veux dire que si trouver quelle est la voie qui est meilleure qu'une autre d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, d'un point de vue efficacité au sein de la période de la Covid, c'est assez évident. J'ai eu à aborder des questions beaucoup plus difficiles d'un point de vue philosophique, de l'ordre de l'éthique, la morale, le bien en politique. Le bien quand on se met à travailler avec des robots intelligents en intelligence artificielle. J'ai beaucoup travaillé avec les militaires. Le bien quand on met au point de nouveaux systèmes d'armement, et notamment des armements autonomes dotés d'une vive intelligence qui est non humaine. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Dans le cadre de la Covid, vous pouvez d'ailleurs me tester, j'ai pas beaucoup de difficultés à savoir ce qui était plutôt bien et plutôt pas bien. D'ailleurs, je vous cite, vous dites la pandémie de Covid est relativement banale, mais elle est intéressante en ce qu'elle nous révèle de l'état du monde. Oui, en effet, la pandémie en tant que pandémie virale, elle est sévère. Et il ne faut pas sous-estimer son poids. Mais il y en a eu
4 au XXe siècle, dont 2 ont été nettement plus sévères. La grippe espagnole, naturellement, 1917-1919, le sida, donc la première 22 à 50 millions de morts, le sida actuellement 42 millions de morts, et puis 2 à peu près aussi importantes, qui étaient la grippe asiatique en 1957 et la grippe de Hong Kong entre 1960 et 1968. Mais quand on se rappelle 68, ça n'est pas tellement de la grippe de Hong Kong que l'on se rappelle. Et c'est ça le phénomène. C'est qu'il y avait 50 ans que l'humanité n'avait pas connu, on a connu des épidémies, Ebola et autres, mais cela fait 50 ans que l'humanité n'avait pas connu une pandémie sévère, et on s'était dit, avec les extraordinaires progrès des connaissances, des sciences, les technologies, une telle tuile ne peut plus nous arriver. Et ma foi, que cette tuile nous arrive n'a rien d'exceptionnel. Il y a toujours eu des pandémies. Il y en aura toujours. Et pour ce qui est des virus, l'homme ne peut hélas pas vivre, pas plus l'homme que les plantes, que les animaux, que les poissons, que ce que vous voulez, ne peut pas vivre sans la menace du virus. Et on ne pourra jamais vivre sans la menace du virus. Donc, il devait y avoir une pandémie, mais la majorité de la population n'y croyait plus. Ils croyaient qu'on en était protégé par les extraordinaires miracles dont était capable la science. Oui, donc une illusion et au fond une considération de ce qu'est la vie aujourd'hui, qui n'est pas la même que celle qui pouvait régner au moment de la grippe espagnole. Est-ce qu'au fond, vous dites, au fond, qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que c'est la dignité ? Qu'est-ce que c'est être, au fond ? Et c'est ces questions entre le bien et le mal que vous posez, Axel Kahn. La vie a une nouvelle appréciation et on peut l'apprécier de manière balancée. C'est-à-dire que d'un côté, jamais on n'a fait autant d'efforts pour diminuer la mortalité. Je veux dire, du temps de la grippe espagnole, on n'a jamais arrêté la totalité, alors qu'elle était bien plus grave que ce que l'on connaît à l'heure actuelle. On n'a jamais arrêté la totalité de l'humanité dans son travail, ou la moitié au moins. On ne l'a jamais confiné pour arrêter le virus. Il y a eu 22, 25 millions de morts, c'est pas ce dont on se rappelle le plus, on se rappelle plus tout de même de la Grande Guerre, et puis voilà. Mais simplement, je vais revenir à cette illusion d'être protégé par l'extraordinaire progrès des sciences. Au stade de développement des sciences, aucune société n'est capable aujourd'hui d'entendre un discours politique qui consisterait à dire, écoutez, pour sauver l'économie, eh ben, on va rien faire. Et s'il y a quelques centaines de milliers de personnes qui meurent dans notre pays, c'est pas si grave que ça. C'est pas les plus actifs, c'est pas ceux qui portent réellement l'avenir, l'économie, etc. Ça, faire la part des choses, donner son dû à la pandémie virale, ça n'est plus un discours tenable. Et donc, évidemment, ce qui a créé le plus de dégâts à côté de la crise sanitaire, c'est la réaction de la société à la crise sanitaire. Mais je ne crois pas que la société mondiale puisse avoir eu une autre réaction que celle qu'elle a eue. Oui, mais derrière, dans ce que vous dites, des conséquences de tout cela. Le monde d'après et au fond l'étape psychologique. Alors, le monde d'après, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a les aspects psychologiques, vous avez raison. Mais un des éléments par lequel nous avons commencé notre intéressante conversation est l'élément de la fin de l'insouciance. Eh bien, le monde d'après, pour un temps, il sera marqué par la fin durable d'une certaine insouciance, avec des modifications qui seront très importantes, qui se manifesteront dans les expressions de la convivialité, dans les expressions des rapports entre les corps. Je pense que le bisou-bisou partout en permanence, c'est quelque chose qui est un peu fini. La poignée de main à la française, c'est certainement quelque chose qui est un peu fini. Le masque, il ressortira dès que l'on commencera à avoir un rhume assez largement. Et puis, il y a des formes de tourisme qui n'ont pas d'avenir. Je veux dire, ces immenses bateaux de croisière sur lesquels on mettait pendant une semaine pleine sans qu'ils puissent évidemment s'en extirper facilement, plus quand il y avait des quarantaines, jusqu'à 7000 personnes, 3000 hommes d'équipage et 4000 passagers, ça n'a pas un bel avenir. Ça veut dire quoi ? C'est la peur de l'autre qui va persister. Là, c'est la peur de la pandémie, c'est pas la peur de l'autre. Au-delà de ça, j'entendais à la radio des enfants à l'école, et ça, je sais que ça vous parle, Axel Kahn, qui demandent à leur professeur, alors qu'ils portent un masque depuis plusieurs mois, est-ce que le monde qui nous attend devant sera celui-là ?
Est-ce que ça ne changera pas? Alors le monde ne sera pas celui-là, mais ça ne sera pas exactement le monde d'avant. D'ailleurs, bien évidemment, les gamins, quand il n'y aura pas de poussée pandémique, ils ne vont pas porter des masques. Et moi, d'ailleurs, non plus, quand je n'aurai pas un pet de travers et mal à la gorge. Je ne porterai pas un masque. Mais simplement, dans beaucoup de petits détails des rapports, des relations entre les personnes, les choses vont changer. C'est moins vrai pour ce qui est sans doute des gamins, parce qu'il y a une propension à avoir les uns avec les autres une intimité qui n'est pas réductible par la notion du danger. Et on a déjà beaucoup de difficultés aujourd'hui à dire aux petits de ne pas bouffer ce qui est par terre dans le caca du chien à côté. Eh ben, que voulez-vous leur dire qu'il y a un méchant virus qui peut revenir? C'est pas ça qui va les arrêter. Mais pour ce qui est du reste de la société, il y aura, oui, des modifications, et elles seront durables. Et d'ailleurs, elles seront d'autant plus durables qu'il n'est pas sûr du tout que le virus, il s'en aille une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'une des possibilités, un des scénarios, qui n'est pas improbable, il n'est pas sûr, hein, mais qui n'est pas improbable, c'est qu'il devienne endémique. C'est-à-dire qu'il s'établisse, qu'il soit à peu près tranquille, mais qu'à mesure qu'apparaissent des nouvelles souches résistantes à l'immunité conférée par des infections ou par des vaccins antérieurs, alors des poussées. Et alors on fait attention. Et je vous l'ai dit, alors on se revaccine. Oui. Mais c'est pas grave. Oui, on arrivera à vivre quand même. Oui. On arrivera à vivre. Mais on arrivera à être heureux. Croyez, parce que l'homme est quand même un animal sociable. L'homme a besoin de contact humain. L'homme ne peut pas vivre sans cela. Vous avez raison, mais il n'a pas toujours vécu en étant 400 dans une pièce minuscule pour danser alors qu'on ne peut pas se mouvoir. Honnêtement, même s'il a besoin de contacts sociaux, il n'a pas forcément besoin de cela. Oui. Merci Axel Kahn, c'est absolument passionnant. Et le bien dans tout ça, la réponse, en tous les cas, la réflexion, elle est dans ce bouquin absolument passionnant. C'est publié chez Stock dans la collection Essai. Merci beaucoup Axel Kahn d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir.